bienvenue Olivier Jourdain. Alors, quand on parle de tisser des liens, on a quand même eu un peu l'impression qu'au printemps dernier, lors des grèves, il y a eu des liens assez forts finalement entre les cliniques et les médecins. Bonjour à tous, merci bien sûr pour cette invitation. Oui, alors ça fait un petit moment que je suis médecin libéral, mais j'ai été élu président de la conférence des CME privées au mois de mai 2024, date qui vous évoque certainement des choses et qui évoque beaucoup de choses dans la salle, en plein milieu de la crise, de la campagne tarifaire, de la convention. Et je crois que là, on touche un exemple récent qui a montré que lorsqu'on arrive à se parler, à faire des choses ensemble, on est plus fort. Alors il est clair qu'on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, il est clair qu'il y a une partie d'échecs, mais que quand même on a obtenu des choses et je crois que c'est l'exemple sur lequel on peut capitaliser. Monsieur Leveneur, vous êtes arrivé parmi nous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à vous tous. Vous m'entendez ? On n'est pas très bon, il y a une sorte d'écho, mais on va réessayer encore. Est-ce que vous voulez réagir à ces relations qu'il y a eu au printemps dernier entre les médecins et les hôpitaux privés ? Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos ? Tout d'abord, je voudrais remercier Lamine Garbi d'avoir invité la conférence nationale des URPS médecins et dire que j'étais désolé de ne pas avoir pu être avec vous aujourd'hui à Nancy, mais c'était compliqué pour moi. Est-ce que le son est meilleur là pour vous ? Tout à fait, très bien, on vous entend parfaitement. D'accord. Donc, ouais, moi je pense que, comme l'a dit Olivier Jourdain, c'est bien de travailler ensemble et de tirer dans le même sens. J'ai l'impression que malgré tout, l'épisode du printemps dernier n'a pas toujours été très bien vécu par les confrères qui sont praticiens en établissement privé. Sur le thème, en fait, quand l'hospitalisation privée a besoin des médecins pour mener une action ou une revendication, eh bien on klaxonne les médecins et puis après on attend le conflit suivant, mais qu'entre deux il se passe pas grand-chose et donc j'ai l'impression qu'il y a un déficit de confiance un peu entre les praticiens des cliniques privées et puis leur direction. Alors c'est en moyenne bien évidemment, moyenne nationale, mais je crois que tout le monde doit avoir à l'esprit que aujourd'hui les médecins libéraux à travers les sujets qui sont sur la table et qui sont face à nous, ont besoin de travailler plus efficacement avec la FHP, par exemple, et besoin de retrouver un niveau de confiance qui leur ferait du bien aujourd'hui. On pourrait prendre quelques exemples, je ne sais pas si c'est le moment. Il y a la question de l'exercice, du contrat d'exercice libéral, hein, et force est de constater que ça, c'est très hétérogène. Ce contrat, c'est un peu un contrat de confiance, d'accord, mais aussi un contrat de responsabilité entre l'établissement et les professionnels. Et moi, j'ai l'impression que face à cette obligation de moyens, les établissements tout de suite sont un petit peu en difficulté. On pourrait prendre des exemples comme les fermetures de lits liées à des déficits de personnel aujourd'hui dans les établissements privés. On en connaît les raisons depuis le Ségur et tout ça, mais au total, il y a un peu une fuite des personnels paramédicaux dans les établissements, ce qui entraîne des fermetures de lits, diminution d'activité opératoire, et tout ça est préjudiciable pour les médecins libéraux. Ça pose aussi par endroits le problème de la continuité des soins. Enfin, voilà, toutes ces notions-là liées au contrat d'exercice, peut-être qu'il y a besoin de relooker un peu ça, peut-être qu'il y a besoin de travailler là-dessus. On pourrait parler des CME, je pourrais parler longtemps des exemples que je viens d'évoquer, hein, parce que ça, c'est la vraie vie de tous les jours et chacun d'entre vous les connaissent, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il faut sans doute en effet persévérer là-dedans pour reprendre un peu ce fameux contrat, comprendre tout ce qui n'est pas forcément imputable directement à l'hospitalisation privée, mais au total, qui en paye les pots cassés, c'est quand même bien le médecin libéral qui est au bout de la chaîne, et sans médecins libéraux, il n'y a pas de clinique privée non plus. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on doit pouvoir dégager avec des objectifs partagés, des lignes communes pour travailler ensemble et tirer dans le même sens. C'est en tout cas notre vœu à nous.
Lamine, est-ce que vous pouvez répondre? Oui, je vais bien sûr répondre. Déjà, je suis content qu'Olivier, tu aies repris la présidence des conférences de CME, parce que c'est vrai qu'il y avait eu une vacance de fonction, on va dire, non pas de poste, parce qu'il y a toujours eu un poste, mais de fonction, d'activité et de proposition. Voilà. Henri Escogido a vraiment fait ce qu'il a pu, il a fait le lien, et tu es arrivé avec une nouvelle équipe, et j'en suis ravi. C'est vrai qu'on ne travaille pas régulièrement avec les URPS, et je le regrette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité animer cette table ronde. Mais il faut aussi... J'entends bien qu'entre deux crises, on ne fait pas souvent appel à vous, mais au quotidien, le monde libéral a changé. Je prends un exemple très simple. Lorsque j'étais directeur, je ne m'étais jamais occupé d'un planning de garde dans le service de mes urgences. Jamais. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe d'urgentistes et je n'avais aucun souci de continuité de garde. Aucun. Maintenant, aujourd'hui, mes directeurs généraux, passent 50% de leur temps à faire les plannings de garde. Des médecins libéraux. Parce que le médecin libéral en poste, il te dit clairement, je prends 7 gardes ce mois-ci et j'en prendrai pas une de plus. Il y a un trou au milieu, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Évolution. Donc je pense qu'il faut aussi que vous mettiez à nos places, soit vous êtes totalement libéraux dans une équipe, je parle des urgences parce que c'est le cas le plus simple où tu as une astreinte, tu fais une garde, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Mais c'est pareil en orthopédie, c'est pareil en anesthésie réa. Aujourd'hui, il y a quand même un désengagement des médecins libéraux, où chacun est un petit peu pour soi. Donc moi, je veux bien entendre toutes les critiques, parce que c'est notre rôle à la fédération de faire évoluer le système. Mais on ne peut pas être libéral quand on veut. Il faut qu'on prenne le bon et le moins bon. Et ce n'est pas notre rôle, nous, directeurs, de faire des plannings de garde de médecine libérale. Enfin, j'estime. Ouais. On est là justement pour retisser des liens. Alors Olivier, comment on peut répondre à ça? Oui, alors c'est tout un problème, il y a plein de données qui se mélangent. Je pense qu'il faut pas se tromper d'adversaire, il ne faut pas se tromper de bataille. Aujourd'hui, oui, on a des problèmes de démographie, autant d'ailleurs en public qu'en privé. Et c'est une réalité de terrain, et c'est du quotidien, et c'est la même chose parce que tu fais aussi les plannings de tes infirmières d'astreinte et de garde, et tu dois avoir les mêmes problèmes pour le planning d'à peu près tous les soignants, comme dans tous les établissements. Elles sont nos salariés, vous n'êtes pas nos salariés. Oui, mais les plannings sont toujours difficiles à tenir. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de bataille. Je pense que là, on est face à des défis qui arrivent. Alors, je suis aussi le président de l'Axos Nouvelle-Aquitaine, donc le défi des nouvelles autorisations, le défi de la PDS qui va arriver sur le terrain là très vite. Et je pense que même si entre nous, on a des discussions qui peuvent être parfois un petit peu franches, et c'est normal, parce qu'on est des partenaires, et on est fait pour être des partenaires, et dans les partenaires, quand on a un partenariat, on tisse des liens, mais de temps en temps on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais je crois que l'enjeu principal, il n'est pas là. L'enjeu principal, il est d'obtenir de nos autorités de tutelle que nous soyons tous, établissements, médecins libéraux, reconnus pour ce que nous sommes. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et on l'a vu au mois de mai et au mois de juin. Aujourd'hui, les autorités qui nous gouvernent ne reconnaissent pas que nous faisons de la santé publique, ne reconnaissent pas que nous faisons des urgences, ne reconnaissent pas que nous faisons de la maternité, des accouchements. Et ça, c'est un énorme problème parce que ça nous met dans une position de faiblesse quand on développe des projets, et notamment pour la PDS qui est à venir. Je crois que c'est quelque chose de très important. Il est hors de question qu'on s'inscrive comme des variables d'ajustement. Et les médecins libéraux, ni les cliniques privées, et là, on est sur le même terrain, il est hors de question que nous acceptions d'être des variables d'ajustement et de boucher des cases sur un tableau Excel parce qu'il y a des trous. Et pour en revenir j'en reviens à ton problème de planning. Je crois que ça, c'est hors de question. Notre participation, à nous tous, vous cliniques, nous médecins libéraux, et je nous mets dans le même train, il faut que nous soyons capables de nous faire reconnaître comme des acteurs de santé publique. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et on ne participera à d'éventuelles coopérations qui seront inéluctables et qui sont indispensables. Et on l'a vu, même si, avec Arnaud Robinet, notre débat de ce matin a été un petit peu tendu, mais c'est normal, parce que même si on est partenaire, on n'est pas toujours d'accord. Je pense qu'il va falloir qu'on impose
que cette participation et cette demande qu'on va nous faire s'inscrivent dans des véritables projets, des projets de territoire, mais des projets médicalisés. Parce que s'il n'y a pas de projet médicalisé, il n'y aura pas de médecins qui voudront le faire. Et aujourd'hui, vu la démographie, et c'est exactement, et pour en revenir à ta question, si il n'y a pas de projet cohérent, les médecins, il y a tellement d'offres, il y a tellement de postes libres. Aujourd'hui, moi, je suis étonné, on dit on va obliger les gens, les installations, on va contraindre les installations. Il y a 83% du territoire qui est considéré comme critique en termes de démographie médicale. À quoi ça rime de dire on va obliger des médecins à s'installer dans les zones déficitaires? Il y a 83% du territoire qui est déficitaire. Je crois qu'on part sur un mauvais combat. Le combat, il est de dire il faut qu'on soit capable de construire. Et il y a des exemples, et j'en ai en Aquitaine, je connais bien, parce qu'avec l'Axos, ça me permet d'avoir une vision sur la totalité de la région. Je crois qu'il faut qu'on soit capable de construire ça, et de construire en nous faisant reconnaître. Alors comment on fait ça? Moi, il y a un sujet qui m'apporte beaucoup, c'est que je pense que pour qu'on soit reconnu, il faut qu'on soit capable de l'exprimer. C'est un travail de longue haleine, et je pense qu'il faut qu'on soit capable de réécrire la narration de l'hospitalisation privée et de la médecine libérale. Et ça, il faudra qu'on le fasse ensemble, parce que si on ne le fait pas ensemble, ça ne se fera pas. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu de long terme. Il faut qu'on soit capable aussi de tous se projeter dans le long terme, mais si on n'arrive pas à réécrire cette narration, à nous faire reconnaître comme acteurs de santé publique, je pense que la santé privée, elle va dans le mur. Donc ça, je crois que c'est très important. C'est un travail de longue haleine. Alors je sais, et je reconnais, et j'assume totalement le fait que la conférence des CME, elle est dans un marasme total depuis un certain nombre d'années. J'ai pris ce mandat après une longue réflexion. La mienne, tu le sais, c'était une réflexion parce que c'est une mission qui n'est pas facile et que je ne suis pas quelqu'un qui prend des missions sans avoir à cœur de les réussir et de faire le maximum. Je pense que là, les planètes s'alignent parce qu'il y a un moment critique. On est à un moment critique parce que je pense qu'on est à un moment très, très sensible pour l'avenir de l'hospitalisation privée et de la médecine libérale en hospitalisation. Cette médecine libérale en hospitalisation, elle est très particulière. Elle s'inscrit dans un contexte et avec des exigences différentes. Alors je suis très heureux qu'Antoine soit là. On a commencé à déjà discuter d'un certain nombre de partenariats ensemble parce que les URPS ont vocation à travailler bien sûr aussi sur cette thématique-là. Il y a un gros chantier, mais je pense qu'on va s'y attaquer et je compte sur vous deux. Antoine Leveneur, est-ce que vous voulez intervenir sur ça? Globalement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'exprimer Olivier Jourdain. Je crois que là, on est à un moment capital pour l'avenir à la fois des établissements privés et de la médecine libérale. Je suis d'accord là-dessus. Moi, je crois qu'il faut revenir aux fondations si on veut construire quelque chose. Donc moi, j'attends plus de contacts et redévelopper de la confiance entre nous. Ensuite, cette confiance qui me paraît indispensable à restaurer, elle passe sans doute aussi par une reconnaissance ou plus de reconnaissance des CME des établissements privés. Je trouve que quand je regarde les CME des hôpitaux publics et les CME des établissements privés, eh bien, il y a quand même un delta entre ce qu'on attend des unes et ce qu'on attend des autres. Donc, je souhaite, et du reste, je crois qu'Olivier, on en a parlé ensemble, la loi HPST de Madame Bachelot avait prévu finalement que les CME aient un périmètre de responsabilité et que soient reconnus avec peut-être un statut juridique, les CME des établissements privés, les présidents de CME d'établissements privés. Alors vous me direz qu'Olivier est bien mieux placé que moi pour évoquer ça, mais moi c'est ce que je ressens, et ça dans toutes les régions de France. Les médecins libéraux, je suis d'accord avec ce qu'a dit Lamine Garbi, on a un changement générationnel sans doute dans l'investissement de chacun, il n'y a pas qu'en médecine, mais globalement les médecins libéraux, si on leur donne les moyens, ils vont y aller parce que c'est leur boulot de tous les jours qui va en dépendre. Ils ont besoin de CME plus fortes, ils ont besoin de CME consultées pour les projets d'établissement. Et donc, je suis pour qu'on remette sur la table l'inscription dans une loi de la reconnaissance, et on pourrait discuter des termes, mais des CME, des présidents de CME.
avec ça, il y a la question du financement aussi de tout ça, de la valorisation de l'engagement des médecins libéraux dans les CME et ou comme président de CME, parce que finalement, ils font quand même du boulot avec toutes les missions transversales et tout ça qu'on attend d'eux aujourd'hui. Ça me paraît fondamental si on veut reconstruire quelque chose de stable pour demain. Et puis, ça renvoie aussi, moi, ça me taraude un peu cette histoire de PDS, là, parce que je pense que ça va être très compliqué. Et je me demande si les intérêts des établissements et des médecins libéraux sont exactement les mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on discute plus ensemble, sans doute territoire par territoire, parce qu'en face, ils s'organisent, parce que peut-être que les travaux ont pris du retard, mais globalement, on va y arriver quand même. Et je pense que c'est un enjeu majeur pour nous tous et c'est un enjeu qui nous réunit. La PDS aujourd'hui réunit les établissements et doit réunir aussi les praticiens de ces établissements-là. Ensuite, j'avais peut-être, je ne sais pas de combien de temps on dispose, mais il y a quelque chose qui me frappe peut-être en tant que président de la conférence nationale et président de l'union régionale, la Normandie. Il y a une différence d'approche territoriale. C'est quoi l'approche territoriale pour les établissements privés? C'est quoi leur ancrage territorial? C'est quoi leur responsabilité territoriale finalement? Moi, je pense qu'il y a des choses à reprendre là-dessus. Je pense que l'hospitalisation privée est en retard par rapport à l'hospitalisation publique. Alors, elle a CGHT, elle a l'aval des pouvoirs publics et tout ça, on le sait. Mais finalement, et on revient à PDSES, comment on construit les choses sur un territoire. On revient au concept de consultation secondaire, peut-être au concept de tout ce qui est la restructuration de l'offre ambulatoire à travers les ESS, les équipes de soins spécialisées. Peut-être que ça nous intéresse aussi, nous praticiens et vous établissements. Finalement, l'offre de soins s'est drôlement restructurée ces derniers temps. Il y a les maisons de santé pluridisciplinaires, il y a les communautés professionnelles territoriales de santé, il y a les ESS qui vont émerger, il y a la question, comme je l'évoquais, des consultations secondaires, de la PDSES, et là encore, j'ai l'impression que les CME des établissements ont un rôle majeur à tenir demain. Voilà, c'est un peu, j'attends, moi, que l'hospitalisation privée comprenne que c'est un acteur territorial et s'engage dans cette logique-là parce que l'hôpital public est en train de le faire de toute façon. Et ça renvoie aussi à cette grande question du moment qui est la responsabilité populationnelle. J'ai l'impression que l'hôpital public s'est largement engagé sur cette thématique-là, qui était peut-être la sienne au départ du reste, mais que nous, on ne doit pas rester en marge de tout ça pour éviter que ce soit l'hôpital public et le seul hôpital public avec l'aval des agences en région qui organisent les choses. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est un peu préoccupant pour nous et on pourra en reparler peut-être autrement. Vous allez réagir? Oui, juste 2 minutes de réaction sur la PDSES. Une grande enquête a été lancée par la DGOS. Je pense qu'elle sera inexploitable. Je pense qu'elle sera inexploitable parce que la complexité du remplissage fait que les réponses sont divergentes, pour parler poliment. Ceci dit, il va y avoir un appel d'offres sur les territoires. Sur chaque territoire, il y aura un appel d'offres public-privé qui prend. Notre rôle, notre ambition, c'est que vous preniez le maximum de lignes de garde parce que vous le faites déjà, gratuitement. Moi, je ne supporte plus, et c'est ce que j'ai dit à Arnaud Robinet ce matin, qu'on nous tacle de ne pas prendre en charge, de ne pas participer à la PDSES. D'abord, c'est pas nous, c'est les médecins. Ensemble, nous sommes rémunérés, vous êtes rémunérés à hauteur de 8%. Et vous prenez entre 20 et 30% des gardes, gratuitement. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. Nous, on se bat pour que vous ayez le maximum de lignes. Vous les prendrez ou pas? Et il faut savoir que chaque ligne de garde, pour vous, induit des charges pour nous non compensées. Je m'explique. L'astreinte, notamment, des blocs opératoires, où nous avons un infirmier et une infirmière, voire 2, et certaines fois une salle de réveil en plus, 2, 3 infirmières, 2 gardes, en attente de vos indications opératoires. Donc ça nous coûte de l'argent qui n'est pas compensé. Un jour, ça le sera, je l'espère. Mais si on ne rentre pas dans cette participation du privé dans la PDSES, toute ma vie professionnelle, j'aurais entendu que le privé ne joue pas le jeu. Toute ma vie. Ça fait 35 ans. Ça passe, hein. 35 ans que j'entends ça, et j'aimerais, au jour de mon départ en retraite, qu'on ne le dise plus.
Alors peut-être que ça sera en 20 ans, donc peut-être que je resterai encore 20 ans. Mais j'aimerais que ça évolue un peu, quoi. Voilà. Et là, on est ensemble. Là, on est ensemble parce qu'on se bat pour nous et pour vous. Après, la place des CME, tu as raison, Antoine. C'est un statut qui est particulier parce qu'il n'est pas rémunéré. Il est sur le bénévolat, la bonne volonté et la bienveillance de nos partenaires médecins libéraux de s'investir. Et quelquefois, ça a des limites. Et j'entends cette demande récurrente de statut de président de CME. Les CME marchent bien dans les CHU parce qu'ils se battent tous pour avoir la place, parce que c'est une place qui est aussi honorifique. Dans les centres hospitaliers généraux, c'est moins le cas, je pense qu'il y a aussi des difficultés. Mais c'est vrai que dans les CHU, le président de CME, il parle toujours avec la directrice ou le directeur du centre hospitalier. Donc voilà, je pense qu'on doit s'inspirer aussi peut-être de leur fonctionnement et peut-être structurer aussi nos propres CME, je pense. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de la franchise de vos propos. Et vous voyez, ils sont entendus et les liens n'ont pas fini d'être tissés. Merci beaucoup. Salut.